Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. On est déjà à quelques semaines de Noël et plusieurs ont commencé déjà l'achat des cadeaux. Mais bon, il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec la période de Noël. Puis c'est sûr qu'on est dans un contexte où plusieurs doivent se serrer la ceinture, faire attention avec le coût de la vie, avec la hausse du prix des aliments, entre autres, qui vont faire augmenter la facture des repas de Noël. La hausse d'à peu près tout, finalement, même de l'essence quand on va aller voir la famille en région. Donc, on se questionne sur la façon de gérer sa carte de crédit avec toutes ces dépenses qui sont liées au temps des fêtes. On en discute avec Julien Brault, qui est président-directeur général de Art Bacon. Bonjour, M. Brault. Bonjour. Bonjour. C'est ça, avec toutes les dépenses qui sont liées au temps des fêtes, j'imagine que vous avez plein de conseils à donner à nos auditeurs sur des stratégies, puis pour aller chercher le maximum, en fait, ou le minimum, dépenser le moins ou maximiser nos dépenses, là? Ben, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est, il faut se connaître soi-même. Il y a des gens qui ont du mal à gérer les dépenses de carte de crédit et qui ont tendance à pas réfléchir, pas calculer et accumuler un solde et là payer des intérêts qui ont augmenté en plus. Donc c'est pas juste les hypothèques qui ont augmenté les taux. Les cartes avant, ils étaient tout autour de 18-20 là, dans les cartes, des taux qui sont pas réduits. Maintenant, on voit de 22 jusqu'à 30%. Donc, tous les avantages des points récompenses remis en argent vont venir rapidement être effacés si on garde un solde puis qu'on a besoin de payer les intérêts. Donc, je dirais, la première chose, c'est de réfléchir, est-ce que je suis capable de bien gérer mon budget? Est-ce que je vais être capable de payer le solde en entier le mois prochain pour éviter les frais d'intérêt? Si la réponse, c'est non, soit d'utiliser une carte débit ou ensuite, il y a des cartes Visa débit si on veut magasiner en ligne ou des cartes prépayées. Pour les gens qui sont capables de bien gérer ça et de payer en entier le solde chaque mois. Effectivement, il y a plusieurs stratégies. Donc, ça dépend. Est-ce que la personne voyage? Pour les gens qui aiment voyager, souvent, les cartes de récompense avec des points voyage, que ce soit les points aéroplan ou les points avion, il y a toutes sortes de programmes qui sont assez avantageux. Ça va être plus avantageux que les cartes de remise en argent. Par contre, ces points-là, faut les utiliser dans le cadre des voyages pour qu'ils soient le plus payants. Sinon, pour les gens qui veulent juste réduire leur budget et qui comptent pas voyager, je dirais, focuser sur les cartes de remise en argent. En plus, il faut savoir qu'il y a une grande partie des gens qui n'utilisent pas ces points-là. Donc, la beauté des cartes remises en argent, c'est qu'on vient créditer le solde de la carte de crédit. Ça permet véritablement d'économiser. Donc, vraiment, ça va dépendre de chaque personne, là. Mais est-ce qu'il y a des cartes, justement, qui sont plus avantageuses que d'autres ou ça dépend vraiment de ce qu'on achète avec ces cartes-là? J'imagine qu'il y a des stratégies à développer. Effectivement, donc il y a des gens qui sont très bons pour gérer les cartes de crédit. Il y a des cartes qui vont être meilleures pour l'essence, des cartes qui vont être meilleures pour l'épicerie. Et donc, une des stratégies, ça peut être de regarder où on dépense et d'avoir plusieurs cartes de crédit en fonction des dépenses. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est les frais annuels. Donc, si on paye 100 $, 150 $, il faut le rentabiliser puis avoir que le bénéfice soit plus important, bien entendu, que les frais annuels. Mais il y a beaucoup de cartes qui viennent avec des offres de bienvenue. On ne paie pas les frais annuels la première année. Donc, on pourrait dire, quelqu'un qui a une bonne cote de crédit et qui est bon pour gérer ses soldes de carte de crédit pourrait dire, je me prends 3 cartes, une pour ce que j'achète chez Walmart, une autre pour Costco, et je vais canceller un certain nombre de ces cartes-là après le temps des fêtes ou du moins dans les 12 premiers mois pour pas payer le frais annuel la deuxième année. Donc les gens me demandent beaucoup c'est quoi la meilleure carte de crédit. La réalité, c'est que ça va dépendre en fonction de chaque personne. Puis après ça, mais il y a quand même un risque, j'imagine, qui est lié au fait d'accumuler plein de cartes comme ça, d'oublier de payer des soldes. Effectivement. Sur le plan de la cote de crédit, en fait, augmenter sa capacité d'emprunter va être positif à court terme. Effectivement, si on manque un seul paiement, mais là, on va venir perdre, ça va avoir un gros impact sur notre cote de crédit qui va réduire. Donc, c'est pour ça que je disais au début, il faut se connaître. Si vous êtes du genre à oublier de faire vos paiements, vous êtes du genre à dépenser beaucoup trop puis pas être capable de rembourser le solde, n'embarquez pas dans ce jeu-là. Si vous êtes quelqu'un qui est capable qui est toujours à vos affaires, qui est bon en calcul, là, ça peut être un jeu qui peut être payant.
Ensuite, ça fait pas des miracles, mais on peut aller chercher du 3, 4. Il y a même certaines cartes qui vont donner jusqu'à du 5% chez certains détaillants. Donc, ça peut être quand même un moyen de contrer une partie de l'inflation, là. Bien, on va essayer de mettre tout ça en place avec ces bonnes suggestions et ces bons conseils. Julien Brault, je le rappelle, président-directeur général de Art Bacon, où on peut aller consulter plein de conseils aussi sur votre site Internet. Merci beaucoup. Merci.